L'IA transforme radicalement l'univers de la vente B2B et accélère la transition vers le modern selling. Ce B2B Summit 2025 était sans doute la plus belle édition à laquelle il nous a été donné d'assister depuis les débuts de cette franchise. J'ai eu la chance d'y retrouver Stéphane Ranger, cofondateur et directeur général de Sales Apps. L'entreprise leader du Sales Enablement a mis l'IA au cœur de sa stratégie d'innovation. Dans cette interview réalisée sur le salon, Stéphane nous dévoile comment les agents IA révolutionnent l'efficacité commerciale tout en garantissant sécurité et confidentialité. Une plongée fascinante dans l'avenir du modern selling qui redéfinit les codes de la performance commerciale. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, l'IA fait gagner du temps aux équipes commerciales et marketing, jusque 20 ou même 50%, avec Stéphane Ranger de Sales Apps. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Eh bien, je suis avec Stéphane Ranger de Sales Apps. Bonjour Stéphane. Bonjour Yann. Nous sommes au B2B Summit, qui est très réussi cette année, vraiment plein de monde. Et beaucoup d'ébullition autour de l'IA, bien entendu, et notamment de l'IA pour les commerciaux. Ouais, exactement. Donc c'est une belle édition. C'est vrai qu'elle est très orientée sur l'IA. Je crois que sur la matinée, on a, déjà plus d'1 millier de visiteurs qui viennent assister au conf. Donc c'est vraiment une très belle édition. Donc effectivement, concernant la partie IA pour les commerciaux, nous on va surtout travailler sur notamment tout ce qui est agent IA. Donc l'objectif, il est d'apporter plus d'efficacité aux équipes commerciales, mais en leur donnant un cadre de confidentialité et surtout de sécurité par rapport à l'usage qu'ils vont faire en fait de l'IA. Alors, ces agents IA, on en parle beaucoup. Ouais. Peu les ont vus réellement, mais vous les avez mis en place. Est-ce que tu peux nous décrire ça ? Ouais, alors non seulement en fait on les a mis en place, mais on va les présenter cet après-midi à 14h30 dans une session de démo justement d'agents IA, en expliquant ce que c'est. Et donc on va présenter 3 types d'agents cet après-midi. Un premier agent, une série d'agents en fait dont l'enjeu principal est de mieux connaître ses clients et de mieux connaître ses prospects. Donc on va travailler sur 2 agents, un company profiler. C'est j'analyse la société que je vais être amené à rencontrer et donc l'IA va me sortir une présentation, ses forces, ses faiblesses, les produits qu'elle vend, à qui, quel est son environnement concurrentiel, quelles sont ses dernières actus, quel est le marché sur lequel elle évolue. On va présenter un deuxième agent qui est l'individual profiler, c'est-à-dire qu'au-delà de rencontrer l'entreprise, je vais rencontrer un interlocuteur que je connais pas, qui il est, quel est son parcours de carrière, quels sont ses sujets d'intérêt, quels sont ses pain points, etc. Donc ça c'est le deuxième agent en fait sur la partie connaissance client. On va présenter en fait des agents IA autour de tout ce qui est enrichissement des contenus. Et donc l'enrichissement des contenus, on va travailler sur tout ce qui est, on va associer au contenu des métadatas qui vont permettre en fait de créer notamment des sales pitch, de mieux indexer en fait ces contenus sur les moteurs de recherche notamment. Et puis le dernier agent qu'on présente, c'est un agent conversationnel qui permet de faire de la captation en fait sur des comptes rendus et qui va restructurer en fait un compte rendu de manière pertinente pour un manager, pour un commercial ou dans un cadre projet. Donc là, on comprend bien, ces outils-là, ils sont là pour apporter de la fiabilité et de l'information au commercial qui n'a plus l'excuse d'arriver non préparé chez son client, ni d'avoir fait d'ailleurs le compte rendu. Donc un accroissement d'efficacité, est-ce qu'on est capable de le mesurer aujourd'hui ? Ouais, alors le premier élément sur lequel on va le mesurer, c'est le gain de temps en fait. Parce qu'on a accès très vite à une information qu'on n'avait pas et qui nous prenait parfois des heures en fait à capter. Donc là, si on est sur une population commerciale, on va dire relativement importante, en moyenne sur une équipe complète, tout profil confondu, qu'on soit CAM, qu'on soit commercial sur un marché de type SMI, qu'on soit manager, en gain de temps, on parle d'un minimum en fait de 20% gain de temps, donc l'équivalent d'une journée par semaine en termes d'automatisation de production. Si on est sur des populations marketing, des content managers, c'est-à-dire des gens qui vont produire du contenu, qui vont automatiser du contenu, qui vont produire des campagnes, qui vont travailler sur des sales pitch, là on monte assez facilement à 50% de leur temps.
20%, 50%, c'est impressionnant. Ouais. Alors donc, ça veut dire quoi? 20%, 50% de commerciaux en moins derrière? Non, en fait, le commercial, si on prend les études globales, un commercial, il passe seulement un tiers de son temps à vendre avec les clients. Ça veut dire que les 2 tiers de son temps, il va les passer sur des tâches administratives, chronophages, sur le CRM, à préparer un rendez-vous. Donc, l'enjeu de cette automatisation, c'est de lui dégager du temps sur tout ce qui est en dehors de son cœur métier, en l'occurrence là, la vente. D'accord. Et quand même, dans ta présentation, tu as évoqué qu'il y avait différents types de ventes, notamment peut-être les SDR, ça allait peut-être un peu plus souffrir. Ouais, alors... plus que sur des typologies de vendeurs, je pense que c'est par rapport surtout au produit qui va être commercialisé. C'est vrai qu'on a tendance à dire dans le buyer journey, l'acheteur passe seulement 5% de son temps avec le commercial et 80% est réalisé sur le web ou ailleurs. Voilà. Il faut simplement que ces 5%, ils restent soit à dimension un peu plus complexe, soit que l'intervention humaine soit nécessaire. Sinon, il pourrait aller au bout de son tunnel et faire l'acquisition seul finalement. Alors, un petit dernier mot pour conclure. Il y a quelques années, quand on s'est quitté, on parlait beaucoup de sales enablement. Ouais. Et on avait beaucoup de mal à faire comprendre ce mot à des audiences francophones. Est-ce qu'on a oublié ce mot? Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est remplacé par autre chose? Alors, depuis 2 ans et demi, nous, on a pris un petit virage linguistique, c'est-à-dire qu'on parle plus de modern selling. On a gardé le sales enablement, mais l'avantage de la notion de modern selling, c'est qu'elle est tout de suite compréhensible pour tout un chacun. Et donc, on y met derrière une certaine forme d'innovation, de modernité dans l'approche commerciale. Et c'est beaucoup plus évocateur que ne l'était le sales enablement. Oui. Quand on intervient sur un marché anglo-saxon, on parle de sales enablement. Quand on intervient sur un marché non anglo-saxon, on a tendance à parler de modern selling. Et c'est d'autant plus vrai maintenant que ce type d'applicatif intègre les agents IA directement dans l'application. Alors donc, on le voit, le marché a beaucoup évolué en très peu de temps. Si tu sors ta boule de cristal, est-ce que tu peux nous dire ce qui va sortir là dans les mois, les années qui viennent? Oh là, très difficile déjà. Si je devais me projeter à 3 ou 6 mois, en fait, ça serait déjà énorme. Moi, ce que j'apprécie en fait particulièrement, c'est tout ce qui va tourner autour de l'IA et notamment en fait de l'accessibilité aux moteurs d'IA. On voit qu'aujourd'hui les perfs sont de plus en plus bluffantes et à des tarifs qui sont de plus en plus accessibles. Moi, je pense notamment au domaine, tout ce qui est domaine du coaching et de la formation, de la montée en compétences des sales, la captation, en fait, la simulation d'un entretien réel en audio. Aujourd'hui, c'est déjà possible. C'est encore relativement coûteux. En vidéo, ça commence à l'être, mais c'est coûteux aussi. On parle de quasiment 50 € de l'heure. On voit ce que sont capables de faire de plus en plus les voix de synthèse, les images de synthèse aussi. Donc moi, je suis confiant que d'ici 3 à 6 mois, on va arriver avec des technos qui seront beaucoup plus encore aboutis, mais surtout à des tarifs qui permettront, au-delà d'avoir l'effet waouh, de diffuser en fait ce type d'agent auprès des populations commerciales et des entreprises. Et est-ce qu'on peut dire un mot juste de la fiabilité et de la sécurité sur ces choses-là? Ouais, alors... sur les LLM, alors il y a bien sûr tous les moteurs d'IA qu'on va interroger via des abonnements lambda, que ce soit Gemini, que ce soit ChatGPT ou autre. Donc ça, il faut les réserver en fait à de l'info publique pour aller chercher de l'info publique. Si globalement, moi je veux savoir qui vous êtes ou ce que fait votre société, il y aura rien de mieux qu'un tel outil qui va aller scraper sur le web, sur LinkedIn et ailleurs pour avoir de l'information sur vous. Maintenant, si je veux commencer à traiter de l'information qui me concerne, c'est-à-dire une base documentaire interne, un compte-rendu de réunion, une conversation interne sur une réunion, etc., ça, bien sûr, ce qu'il faut, c'est garantir un niveau de confidentialité et de sécurité par rapport à ça. Et là, il faut mieux travailler avec des LLM en local qu'on va maîtriser, qu'on va nourrir et dont on va garantir l'étanchéité et que l'information ne sortira jamais. On le voit donc, il y a quelques challenges, mais en tout cas, le modern selling a de beaux jours devant lui. Avec l'IA, exactement. Et donc, la journée d'aujourd'hui, on a un bon exemple. Merci Stéphane. Avec plaisir. Merci Yann. En conclusion sur ce billet du modern selling et de l'IA. Il y a quelques années, Visionary Marketing rédigeait un livre blanc sur le modern selling pour le compte de Sparkline. Depuis lors, les progrès technologiques et la transformation des équipes commerciales ont été fulgurants. Cette interview avec Stéphane Ranger illustre parfaitement cette transformation profonde de l'univers commercial.
L'IA et le Sales Enablement ne sont plus des concepts futuristes mais des réalités opérationnelles qui redéfinissent l'efficacité commerciale. Les gains de productivité annoncés, 20% pour les équipes commerciales, 50% pour les équipes marketing, témoignent d'une révolution silencieuse mais déterminante. Ce qui m'a frappé dans cette édition du B2B Summit, c'est la profonde transformation du paysage de l'offre dans ce domaine. Sales Apps, en quelques années, a réussi le tour de force de renverser les rapports de force et de s'imposer comme leader incontestable sur ce marché du Sales Enablement. Le passage du Sales Enablement au Modern Selling révèle également une maturité croissante du marché français, désormais prêt à adopter ces innovations tout en conservant ses spécificités linguistiques et culturelles, dont on remarquera bizarrement qu'elles passent par une sorte de globish qui n'est ni de l'anglais ni du français. Mais ainsi vont les langues, on se réapproprie les mots étrangers et on les réinvente. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille le livre de Romain Filstroff, « Les mots sont apatrides ». L'avenir s'annonce passionnant entre agents IA conversationnels, coaching personnalisé, analyse prédictive. Le commercial de demain disposera d'outils d'une puissance inégalée. Nous n'avons pas fini de voir la fonction commerciale évoluer et les technologies numériques jouent un rôle prépondérant dans ce bouleversement. Pour finir, un mot de félicitations à notre ami et confrère Mohamed Kodja pour avoir transformé cet événement, B2B Summit, que nous suivons depuis ses débuts en ce rendez-vous incontournable du B2B dans le lieu prestigieux du Parc des Princes. Et par transparence, comme à notre habitude, nous devons préciser que Visionary Marketing a également travaillé pour le compte de Sales Apps en 2022. Et pour ceux qui le désirent, à la fin de l'article, vous trouverez la vidéo d'enregistrement de l'intervention de Georges Da Silva et Stéphane Ranger lors du B2B Summit 2025. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.